Je suis un peu agacé par ce grand cirque de mettez un pull, mettez votre petite laine, etc. Après une question sarcastique de la part de la présentatrice sur l'état du parti d'Éric Zemmour, Reconquête, après la défaite de ce dernier dans les élections présidentielles et législatives. Je m'épargnerais même le ridicule de faire des prédictions. En soulignant que des rumeurs circulent sur des désaccords au sein du noyau du parti. Ça fait 1 an qu'on échange par texto et que je lui dis mon désaccord. L'ex-polémiste ironise sur la question qu'il trouve un peu malhonnête. Vous avez verrouillé la manière de gérer le parti. Vous savez, ça me fait rire, moi qui ai été journaliste politique. J'ai toujours envie de leur raconter comment ça se passait au RPR. Est-ce que Chirac verrouillait ou ne verrouillait pas? Ça m'amuse. Les députés Adrien Quatennens, visé par une enquête pour violence conjugale, et Julien Bayou, accusé de violence psychologique envers une ex-compagne. Il n'y a plus rien, et même le sexe n'existe pas. Sur cette affaire, Éric Zemmour est pour la condamnation pour les députés, mais contre le lynchage médiatique, qui est selon lui, une arme créée par la gauche. La politique du pays, ce n'est pas ça. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un totalitarisme. C'est un totalitarisme féministe. C'est-à-dire que on va dans le privé et on regarde si quelqu'un se comporte bien ou mal. Dans une conférence de presse, le président déclare que la répartition des migrants dans les campagnes est une formidable opportunité dans le cadre d'une transition démographique. Écoutez, je vais vous étonner, je n'entends pas trop ce genre de discours. Les gens ne me le tiennent pas trop. La réponse de l'ex-candidat à la présidentielle fuse dans un tweet où il déclare « Macron ne nie plus l'existence du grand remplacement. Il l'assume et il l'aime. Il veut l'organiser avec enthousiasme. » Chacun trouve son vocabulaire. Moi, j'appelle ça le grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on en parlait, appelle ça la créolisation. Et Emmanuel Macron a trouvé, lui, son mot, c'est la transition démographique. La situation en Ukraine favorise une crise énergétique en France depuis plusieurs mois, au point où plusieurs ministres en viennent à expliquer aux Français comment s'habiller pour l'hiver. On ne vous verrait plus avec une cravate, mais avec un col roulé, et je pense que ce sera très bien. Dans le but d'économiser de l'énergie pour survivre aux températures annoncées rudes pour la prochaine période. Je suis un peu agacé par ce grand cirque de mettez un pull, mettez votre petite laine, etc. J'aurais aimé que les responsables politiques, puisqu'on les appelle comme ça, soient moins irresponsables. Invité chez Ruth Elkrief, Éric Zemmour dénonce la politique énergétique foireuse de l'État. Là, vous attaquez trop fort, là. Pour le Z, le gouvernement a pu anticiper cette crise depuis des années. Non mais voilà, c'est clair. C'est n'importe quoi. Mais ils ont préféré de suivre le modèle de l'Allemagne sans calculer les conséquences. Le génie de nos dirigeants, qui pensent toujours au nom des intérêts européens. Ils ont agrégé le prix du gaz et le prix de l'électricité. Magnifique, le prix du gaz explose, donc notre électricité, qui était pas chère du tout, devient très chère. Bravo! Toujours à propos de l'affaire Quatennens et Bayou. C'est que le peuple s'est exprimé 3 fois au minimum là-dessus. Éric Zemmour est agacé par la divulgation de la vie privée des politiques. Les animateurs de l'émission Défense et Manières ont disant que c'est toujours mieux comme ça, pour bien connaître la personne à qui on va donner notre voix aux élections. Mais qu'est-ce que vous savez du comportement des politiques du général de Gaulle, de Giscard d'Estaing, de Mitterrand? Qu'est-ce que vous en savez? Et c'était mieux comme Parce période? que ce n'était... Ah oui. C'était mieux pour Ah oui, savoir. ce n'était pas totalitaire. L'ex-polémiste explique sur le plateau de CNews que malgré ce que la sphère politique veut lui donner comme image, qu'il est contre tous les immigrés, alors que c'est faux selon lui. Pourquoi je parle de grand remplacement? Non pas par racisme. Zemmour indique qu'il est contre les immigrés des banlieues qui ne veulent pas adapter les traditions françaises. On se sent français ou on ne se sent pas français. Et il y a beaucoup de gens dans ces banlieues qui ne se sentent pas français et qui ne sont pas encouragés à se sentir français puisqu'on ne vit plus à les françaises. Et que donc ce sont des territoires qui ne sont plus en France en vérité. Pour son passage sur Europe 1, Éric Zemmour pousse un coup de gueule contre la politique énergétique adaptée par l'actuel gouvernement et dénonce le fait qu'ils utilisent la guerre en Ukraine comme prétexte pour camoufler leur échec sur ce sujet. La guerre en Ukraine a bon dos pour dissimuler les graves erreurs de nos dirigeants depuis 20 ans qui ont accepté l'idéologie européenne alors qu'ils devraient protéger notre souveraineté et nos intérêts. Avec le président de Reconquête, la présentatrice analyse la situation qui a favorisé la victoire de la droite de Giorgia Meloni. Zemmour explique que si toute la droite française ont accepté son idée d'unification comme la NUP, ils auront gagné. Ruth Elkrief tacle le Z en affirmant que Marine Le Pen n'a pas besoin de cette initiative pour triompher. Non, parce qu'elle pense qu'elle est plus forte et qu'elle n'a pas besoin de faire alliance avec plus faible. Ah oui, mais je suis désolé, elle n'a pas gagné. Ouais, elle a fait 42 quand même.
Elle n'a pas gagné. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais le résultat, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a été réélu. Le 26 septembre, 2 individus de nationalité soudanaise, l'un de 17 ans et l'autre de 27 ans, ont été mis en examen et écroués. Ils ont été entendus suite à l'agression ultra-violente et le viol collectif d'une quadragénaire le samedi matin à la sortie du hangar. À Banane d'après Braise Info, sur l'île de Nantes. Pour le Z, si elle était voilée, les agresseurs ne l'auront pas touchée. Ces 3 Soudanais lui demandent de l'argent, elle refuse et ensuite la tire dans un bosquet et la viole. Le fait d'avoir un voile ou de ne pas en avoir... il n'aurait pas fait une femme voilée, c'est tout ce que j'ai dit. Vous ne me direz pas le contraire. Si cette femme avait été voilée, les Soudanais ne l'auraient pas attaquée.